Namasté, bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance sur la force intérieure et le courage. Pour débuter le mois, je pense que cela va vous aider. Alors, vous allez venir vous installer sur le tapis en posture assise, la posture de Sukhasana. Mettez les mains sur les genoux, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et vous allez pouvoir fermer vos yeux pour venir vous intérioriser, quitter les activités dans lesquelles vous étiez et puis vous concentrer sur votre posture assise, sentir les points de contact de votre corps sur le sol. Prendre un instant pour vous demander comment allez-vous aujourd'hui. Juste noter et puis vous laisser aller. Nous allons nous concentrer sur la respiration et vous allez inspirer la confiance. Inspirez par le nez. Expirez les peurs, les tensions. Vous expirez par la bouche. Inspire le courage, la confiance. Expirez par la bouche les tensions, les peurs. Inspire, nez. Inspirez le courage. Expirez les peurs par la bouche. Puis je vais vous demander de visualiser à l'intérieur de votre être un point lumineux. Donc vous choisissez une couleur qui symbolise pour vous la force, qui symbolise le courage. Donc choisissez votre couleur et placez cette couleur vraiment au milieu de votre être et imaginez que cette couleur se diffuse dans tout votre être. Elle se diffuse même à l'extérieur. Elle prend de l'ampleur, de l'amplitude. Puis vous revenez à votre respiration un instant. Sentez le flux de la respiration. Et vous allez prendre une inspire, ouvrir les yeux et puis nous allons nous mettre en posture de Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc vous amenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous venez mettre les mains autour de vos orteils et ici vous allez bouger les jambes comme si c'était les ailes d'un papillon. Donc battez des ailes. Puis vous allez doucement arrêter. Nous allons faire quelques cercles avec la tête. Donc basculez la tête à l'arrière avec l'inspire. Et vous faites quelques cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Quelques cercles pour les épaules. Toujours dans un sens et dans l'autre. Ensuite, nous allons inspirer, monter les bras sur les côtés. Venez joindre les deux mains au-dessus de la tête. Et ici, nous allons nous étirer tout en dessinant des cercles. Toujours dans un sens, puis dans l'autre. Redressez bien la colonne. Et
Et puis vous redescendez les mains. Vous allez venir les mettre sur le côté du tapis. Passez en table à 4 pieds. Retournez les orteils. Soulevez les genoux. Poussez dans les fesses pour vous retrouver dans la posture du chien tête en bas. Puis vous allez marcher. Vous retrouvez dans la posture de la pince. Et vous allez placer le pied gauche à l'arrière. Donc, dans la posture, vous veillez à ce que votre talon soit aligné avec le genou ne doit pas dépasser à l'avant et faites attention qu'il ne va ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur, donc il est vraiment bien aligné. La jambe arrière est tendue. Ensuite, vous allez prendre une inspire, vous allez tourner votre pied pour vous retrouver dans une pose qui est stable et vous allez lever les deux bras pour vous retrouver dans la posture Virabhadrasana, la posture du guerrier numéro 2. Donc vos bras sont bien parallèles au sol. Ensuite, vous venez poser votre avant-bras sur le genou droit. La main et le bras gauche viennent près de la tête. Vous étirez bien jusqu'au bout des doigts. Puis vous repassez en guerrier numéro 2. Posez les mains au sol, tournez le pied à l'arrière. Ensuite, déplacez votre jambe droite à l'arrière pour vous retrouver dans la planche. Ici, vous activez les muscles de vos fessiers, les muscles abdominaux. Tendez bien les bras, tendez bien les jambes, sentez les muscles, l'activation des muscles. Et vous allez amener votre pied gauche à l'avant. Donc vous alignez bien votre genou avec le talon gauche. Et lorsque c'est bon pour vous, vous allez tourner légèrement le pied arrière. Vous allez vous relever, mettre les bras parallèles au sol pour vous retrouver dans la posture du guerrier numéro 2. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Puis, vous venez poser au niveau du coude sur le genou gauche. Levez le bras droit. Il vient proche de la tête, étirez jusqu'au bout des doigts. Repassez en guerrier numéro 2. Vous posez les mains au sol, tournez le pied à l'arrière, amenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous vous retrouvez de nouveau en planche. Poussez dans les fesses. Et ici, vous vous retrouvez dans le chien tête en bas. Vous allez marcher. Relâchez les bras, relâchez la tête. Pliez légèrement les genoux. Vous êtes dans la posture d'Uttanasana, la pince. Puis, relevez le buste, il est parallèle au sol. Redescendez dans la posture de la pince. Et doucement, vous remontez. Vous déroulez vertèbre par vertèbre. Ici, vous joignez les deux paumes de main. À l'inspire, vous levez les bras et vous allez vous incliner vers l'arrière. Hasta Uttanasana. Vous respectez les limites de votre corps. Vous redescendez les bras, redescendez la tête, faites quelques petits mouvements. Et puis, vous allez écarter les pieds de la largeur de votre bassin. À l'inspire, montez les deux bras sur les côtés. Expire, redescendez. Inspire, montez sur les côtés, restez sur les côtés, ne montez pas plus haut. Expire, redescendez. Une dernière fois, inspire, montez.
expire, redescendez. Puis, vous allez écarter les deux jambes et à nouveau, inspirez, montez les bras sur les côtés, étirez jusqu'au bout des doigts. Vos pieds poussent dans le sol. Donc, sentez l'étirement jusqu'au bout des doigts, l'étirement au niveau de votre sommet du crâne. Vos pieds poussent dans le sol. Sentez le corps tout étiré. Expire, redescendez les bras le long du corps. Ramenez vos deux jambes. Vous pouvez secouer un peu les jambes. Et de nouveau, vous allez écarter à nouveau les jambes. Et ici, nous allons remonter les bras sur les côtés. Et vous allez descendre doucement. Vous descendez, vous posez les mains. Ensuite, vous allez marcher avec les pieds en crabe pour revenir dans la posture de Tadasana. Ensuite, vous pliez les jambes pour venir vous asseoir sur le tapis. Vous allez ensuite garder les jambes pliées, allonger les bras devant vous et ici, vous allez descendre sur le tapis. Vous déroulez vertèbre par vertèbre en activant les abdominaux, en activant les muscles des fesses, les muscles des cuisses. Vous vous déposez. Vous allez pouvoir garder les genoux pliés. Vous allez étendre vos bras en croix. Et puis, descendez les genoux sur le côté droit. Tournez la tête dans le côté opposé, sur le côté gauche. Vous pouvez soit fixer un point, ou alors vous pouvez fermer les yeux, profiter des bienfaits de la torsion. Puis doucement, tournez la tête pour la faire revenir dans son axe. Remontez les genoux et vous les descendez de l'autre côté. Voilà. Puis tournez la tête sur le côté droit. Cherchez un point fixe ou alors gardez les yeux fermés. Sentez les sensations procurées par la torsion. Et doucement, vous allez d'abord tourner la tête pour la remettre dans l'axe. Remontez les genoux. Vous allez les amener contre vous. Vous allez enlacer avec les bras, avec les mains et vous faites un petit balancement pour masser les lombaires. Vous allez relâcher et attraper votre couverture pour venir dans une courte relaxation. Vous prenez le temps de vous installer. Vous ouvrez les pieds vers l'extérieur, les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Vous ajustez tout votre corps pour vraiment trouver du confort dans la posture. Vous vous ajustez jusque la tête, jusqu'au bout des pieds. Et puis, vous allez vous concentrer sur votre respiration.
Comment est votre respiration? Vous allez continuer d'inspirer le courage, inspirer la force et à l'expire, vous la diffusez dans tout votre corps. Diffusez ce courage, cette force dans tout votre corps. Inspirez force. Expirez, diffusez dans votre corps. Inspirez le courage. Expire, diffusez dans votre corps. Une dernière fois. Inspirez force et courage. Expirez, diffusez dans votre corps. Puis vous allez vous connecter à une situation où vous avez fait preuve de courage. Cherchez dans votre mémoire, dans vos souvenirs, une situation où vous avez été très courageux. Vous avez dû faire appel à votre force intérieure. Vous connectez à cette sensation. Cette sensation qui vient vraiment, on va dire, elle vient se répandre dans tout votre corps. Et vous savez que vous avez cette force intérieure qui est accessible. Lorsque vous aurez besoin de faire preuve de courage dans une future situation, vous pourrez vous connecter à ces sensations dans votre corps, aux pensées qui ont accompagné ce courage. Vous pourrez vous connecter à votre cœur courageux. Et puis vous allez revenir à votre respiration. Sentir les sensations de la respiration dans le haut de votre corps pendant que tout le reste de votre corps est immobile. Vous allez maintenant pouvoir bouger les orteils, bouger les doigts, bouger les jambes, bouger les bras. Vous étirez, vous tournez sur le côté droit, remontez, venir vous asseoir dans la posture de Sukhasana. Vous gardez les yeux fermés, mettez les mains au niveau des genoux, paumes de main ouvertes vers le ciel. Sentez les changements dans votre corps. Vous êtes passé de la posture allongée à la posture assise. Sentez les sensations de votre corps. Puis la respiration, connectez-vous à votre respiration. Vous allez prendre un instant pour joindre vos deux mains, les placer au niveau de votre cœur et venir vous remercier d'avoir pratiqué cette séance. Vous remercier d'avoir pris du temps pour vous occuper de vous. Remerciez-vous. Vous allez prendre une inspire, ouvrir les yeux, reconnecter avec l'environnement qui vous entoure. Vous pouvez bien sûr refaire cette séance quand vous en avez besoin. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance. Ciao, ciao!